il voulait Rachel, mais lorsque il a effectué ses 7 ans pour avoir Rachel, la nuit, son beau-père lui donna Léa. Donc, ça avait déplu à Jacob et Jacob n'a point aimé Léa. La Bible nous dit dans dans chapitre 29, verset 30, qu'elle nous dit la parole. La parole du Seigneur nous dit, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aima plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle enfanta, verset 33, elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils et lui donna, elle dit, l'Éternel a attendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35, c'est là où ça devient très très intéressant. Elle dit, elle devint encore enceinte et il enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle cessa d'enfanter. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire quelque chose. Le message est tellement profond. La Bible nous dit, Léa n'était pas aimée, mais Dieu lui a rendu féconde. Bien-aimé, même si le monde te hait, même si personne ne te considère, mais si Dieu te considère, Dieu t'élèvera à son temps. Bien-aimé, la Bible nous dit, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est le verset 35. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Bien-aimé, qui est Judas? Judas, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Judas, c'est le grand-père ou arrière-arrière-père de David. Et la Bible nous dit, je vais à droite au but. Et de Judas est venu David, et de David est venu notre sauveur, l'unique Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire, parce que c'est mieux de lire la parole du Seigneur et de comprendre. Comme ça, je vais décortiquer vite fait. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et quand vous allez regarder, la Bible nous dit quoi? Généalogie de qui? De Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, même si, voilà l'histoire d'une femme qui n'a pas été aimée, mais d'elle est sorti le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire, même si le monde te regarde, t'humilie, bien-aimé, si vous lisez la parole de Dieu nous console. Bien-aimé, quand moi je lis la parole du Seigneur, ça me donne la vie. Regarde, elle dit, le Seigneur lui a rendu quoi? Féconde. Parce que son mari ne l'aima pas. Son mari n'a pas, en fait, ce n'est pas la faute de Jacob. Jacob, lui, il voulait cette femme-là. C'est pour cette raison qu'il avait travaillé. La Bible nous dit, il a
a travaillé pendant 7 ans, c'est comme si c'était hier, parce qu'il avait dans son cœur le désir d'épouser Rachel. Et subitement, les parents ou son beau-père le trompa, lui donna la femme qu'elle s'attendait pas. Je suis sûre même que pendant qu'il travaillait, son regard était toujours porté vers Rachel. Parce que dès le premier jour, il y a eu, comme on le monde dit, coup de foudre entre lui et Rachel. Mais jamais la Bible n'a mentionné quelque part qu'il avait regardé Léa. Mais on lui donna, c'était en cas de force majeure. Il ne savait pas. C'est pourquoi j'attire votre attention. Bien-aimé, ne fais pas confiance à n'importe qui. Regarde Jacob. Jacob, la nuit, il a cru il y avait la fête. C'est sûr qu'il avait mangé, qu'il avait bu, pour ne pas se rendre compte que ce n'était pas Rachel. Bien-aimé, même si il n'avait pas encore touché, mais je pense qu'il avait des signes où le regard, il pouvait se dire, ça c'est pas Rachel. Mais étant donné qu'il avait confiance, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est donné et le matin, il se rend compte que ce n'était pas la femme dont il avait travaillé pendant 7 ans. La Bible nous dit, même si la nuit tarde, le jour va se lever. Bien-aimé, dis-toi ce soir que même si le monde ne t'aime pas, même si moi je ne t'aime pas, de toi sortira une belle chose. De toi sortira une bonne nouvelle. De toi sortira quelque chose de bien. Qui s'attendait que de Léa sortira le sauveur de l'humanité? Qui s'attendra que de Léa sortira celui qui a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés? Je pense que si nous étions à l'époque là, on allait dire, hey, regarde-moi ça. Celle-là, on l'a jamais aimée. C'est grâce à son père, il a trouvé, comment dirais-je, qu'on lui a donné. Et je suis sûre, le monde va dire, oh les bitous là. Je sais, les cas, quoi que ce soit, elle était vieille là chez elle, c'est grâce à son père, elle a pris le mari de sa soeur. On allait tout dire. On allait tout dire. Et que ça soit actuellement aux airs des réseaux sociaux, on allait même poster sa photo. Mais qui savait que d'elle viendra le sauveur de l'humanité? Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, ne te focalise pas sur ce que les gens pensent de toi. Mais focalise-toi plutôt de ce que Dieu pense de toi. Car l'avenir dépend de toi. Que quelqu'un me dise Amen. L'avenir dépend de toi, bien-aimé. L'avenir dépend de toi. Je devais être en live, mais l'ordinateur bug. L'avenir dépend de toi. Ne te sous-estime pas. Bien-aimé, si quelqu'un t'aime pas, moi j'ai toujours dit, vraiment, je suis dans un état d'esprit où si tu m'aimes pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, bien-aimé, je vous assure, c'est l'état de mon esprit. J'ai dit, mon bonheur ne dépend pas de tierces personnes. Parce que le monde m'a déçu, m'a dégoûté. Mais je vous dis, mon bonheur ne dépend pas de X ou Y. Mon bonheur ne dépend pas de mes enfants. Mon bonheur ne dépend pas de mon mari. Mon bonheur dépend de Dieu Tout-Puissant. C'est sur lui que je m'appuie. Que quelqu'un me dise Amen. Pourquoi? Parce que l'homme peut te décevoir. Ta famille peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Mais Dieu, lui, ne va pas te décevoir. Bien-aimés, combien nous regardons dans les reportages, vous allez voir une femme, une vieille maman. J'en ai vu les enfants qui ont voulu brûler leur propre mère, soi-disant que leur mère était sorcière. Et les enfants que tu portes dans tes seins pendant 9 mois te tapent. Bien-aimés, combien on a vu de vieilles personnes humiliées, brûlées, même au sein de leur famille. Les enfants disent que ma mère, mon père est sorcier. Mais si tu t'es appuyé sur tes enfants, mais tu vas mourir. Bien-aimé, appuie-toi sur Dieu. Si tu t'appuies sur ton travail, demain si tu es licencié, tu vas mourir. Si tu t'appuies sur ton argent, si demain tu perds tes richesses ou tu fais faillite, tu peux te suicider. Mais si tu t'appuies sur ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre, je pense que quoi qu'il arrive, le Seigneur va te consoler. Bien-aimé, personne n'avait cru.
personne n'avait vu que d'elle sortira le sauveur de l'humanité. Que ce soit ton cœur ne se trouble point. La Bible nous dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Même si c'est que tu es. Bien-aimé, Léa a dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. D'abord, elle a commencé au verset 32. Qu'est-ce nous dit la parole? Léa devint enceinte. Elle devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Bien-aimé, même si tu es humilié, l'Éternel voit que tu es humilié. Autant voulu, bien-aimé, le Seigneur te relèvera. C'est pourquoi ne regarde pas, bien-aimé, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel des armées. Appuie-toi sur le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui seul qui peut te relever. Amen. Et au verset 32, elle enfanta un fils et dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Bien-aimé, même si tu sens que tu n'es pas aimé, tu n'es pas désiré. Bien-aimé, il y a des mêmes enfants par accident. Oh, enfant mal aimé, je suis mal aimé, ma famille ne m'aime pas, ma famille ne me déteste, X ne m'aime pas. Bien-aimé, dis-toi ce soir, que tu m'aimes pas. L'Éternel, de moi sortira quelque chose de merveilleux. De moi, le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux. De moi, le Seigneur sortira quelque chose de merveilleux. Car le Seigneur a dit, j'ai un projet de bonheur, non de malheur pour toi. Alors que Léa n'était pas aimée par Jacob, mais le Seigneur avait un projet de bonheur. Le Seigneur savait que sur son sein reposait le trône de David. De Léa est sorti David le roi. De Léa est sorti le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage, je m'encourage ce soir. Si le monde ne nous aime pas, je m'en fous. Dis-toi que de moi sortira quelque chose de merveilleux parce que le Seigneur ne fait exception de personne. De tel il a fait à Léa, de tel il le fera aussi pour moi. Si vous regardez, c'était vraiment la préfiguration des choses qui allaient venir. Le monde n'a jamais aimé Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, si le monde n'aime pas celui qui l'a créé, combien à plus forte raison nous qui sommes des créatures? Le créateur n'est pas aimé et toi la créature, tu vas être aimé? Bien aimé, si toi tu t'attends toujours que quelqu'un te donne des éloges, que quelqu'un dise tu es beau, ceci, je t'aime, tu es merveilleux, tu es belle, tu es ceci, cela. Bien aimé, tu n'as rien compris. C'est vrai que ça fait toujours du bien qu'on te dise tu es belle, oh tu es mignonne, oh franchement, ceci, cela. C'est bien, c'est très bien parce que nous sommes des humains. C'est bien, mais mets-toi dans la tête que c'est mieux que les dieux puissent dire ça de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour conclure mon message de ce soir, nous allons lire dans Genèse, chapitre, toujours Genèse, chapitre 49, au verset 29. Genèse 39, verset 49. Genèse 39, verset 49. Que nous dit la parole du Seigneur? Après, on attaque la prière. Que nous dit la parole du Seigneur? Puis, il leur donna cet ordre. Là, c'était au moment où, comment dirais-je, Jacob allait quitter ce monde. Que nous dit la parole? Jacob dit, puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon père. Enterre-moi avec mes pères dans les cavernes qui est au champ de From, les Étiens, dans les cavernes du champ de Macapéla vis-à-vis des marais dans le pays de Canaan. C'est les champs qu'Abraham a achetés pour Ephron et les Étiens comme propriétaires de sépulcriales. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré qui? Léa.
parole du Seigneur. À Jacob qui n'a jamais aimé Léa. Mais quand Léa est morte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie enterrer Léa dans les sépulcres d'Abraham. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Je ne suis pas là aujourd'hui pour tout détailler. Ça veut dire que durant son pèlerinage sur cette terre, cette femme n'a pas été aimée. Mais dans ces derniers jours, Jacob a considéré que cette femme était sa femme. Et il a pris cette femme, il est parti enterrer. Ce n'était pas n'importe où. Il a enterré là où on a enterré notre père de la foi. Bien-aimé, l'enterrement en Israël, c'est très très important. Je ne viens pas ici pour enseigner, mais juste pour vous encourager ceci. Le monde, bien-aimé, le monde changera sa façon quand Dieu va agir pour toi. Durant la vie de Léa, Jacob n'a pas aimé Léa, mais le Seigneur a changé l'histoire de Léa. Jacob, le même personne qui n'a jamais aimé Léa, va enterrer cette femme dans les sépulcres de son père, de son grand-père. Et là, il demande qu'on l'enterre aussi. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on l'enterre avec Rachel qu'il a tant aimé? Bien-aimé, c'est pour te dire, Dieu te justifiera. Ton nom sera écrit parmi les grands. Que quelqu'un me dise Amen. Ton nom sera écrit parmi les grands. Ne pleure plus ce soir. C'est pourquoi nous allons monter dans la gloire. Je pense que chacun de nous a saisi la profondeur de ce que je suis en train de dire ce soir. Si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas de m'appeler. Parce que je n'ai que 15 minutes pour exhorter et donc je ne peux pas détailler tout. Bien aimé, ce soir simplement j'aimerais te dire que le monde est haïs, que le monde t'humilie, que le monde ne te considère pas. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. De toi sortira un roi. De toi sortira le sauveur de l'humanité. De toi sortira de grandes choses. Quand aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura plus le Messie qui va venir, mais de toi sortira de grandes choses. Et de toi, Seigneur, ton nom sera écrit parmi les grands. C'est seulement ton attitude qui va déterminer ton avenir. C'est ton attitude qui va déterminer ton avenir. Ne t'appuie pas sur moi, ne t'appuie pas sur une tierce personne. Appuie-toi sur Dieu. Car il a dit, j'ai le projet de bonheur pour toi, non des malheurs. Même si le monde, vous savez, la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment dirais-je? Jacob n'a pas aimé Léa, mais le Seigneur était avec Léa. Le Seigneur a donné le trône de David. Le trône de David est sorti de Léa. Et de Léa est sorti le sauveur de l'humanité. Et Léa était enterrée parmi les grands. Bien-aimés, aujourd'hui, ce soir, crois-moi mon frère, ma soeur, que le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. Ce n'est pas parce que les hommes ne t'aiment pas ou parce que qui que ce soit t'humilie que tu crois que c'est fini. Non, dans ton humiliation, le Seigneur te lèvera. Dans ta bassesse, le Seigneur te lèvera. Seulement secoue tes vêtements. Regarde sur Jésus-Christ de Nazareth et fonce. Regarde sur l'œuvre de la croix. Monte sur la montagne de Sion. Pleure avec Dieu, crie avec Dieu, et lui seul il te lèvera. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons par la prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir, Papa Nalola, nous sommes là justement pour te dire merci. Merci pour cette parole de paix, d'amour. Merci pour cette parole qui nous donne encore la force pour nous dire, même si aujourd'hui, le monde nous regarde, non Seigneur, même si aujourd'hui, le monde pense qu'il est, mais Seigneur, tu as un projet de bonheur, non de malheur. Seigneur, même si tout semble bloqué, mais je sais une chose, tu as un projet de bonheur, non de malheur pour moi. C'est pourquoi ce soir, je t'adore. Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore Yahweh. Adore le Seigneur. Adore-le. Dis-lui, Papa. Dis-lui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Yahweh, j'ai tant besoin de toi. L'homme de Galilée, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Seigneur, sans toi, ma vie ressemble à rien. Yahweh, le monde peut dire ce qu'il est. Le monde peut penser ce qu'il est.
Mais moi, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur l'homme de Galilée. Je m'appuie sur toi, papa. Merci, Jésus-Christ. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour ce que tu es pour moi. Merci parce que tu es le secours qui ne t'arrive jamais. Que tu es le secours de ma vie. Seigneur, je lève à toi mon âme. Seigneur, je dis mon Dieu à qui je me confie. Mon Dieu à qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu, je t'élève. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je lève ton nom. Je te loue, je t'adore, je célèbre. Quoi de mon cœur? Bien-aimé, loue le Seigneur, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Vous allez remarquer Léa, malgré ses humiliations, elle n'arrêtait pas de louer le Seigneur. Quand il a dit, elle a enfanté Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai le nom de l'Éternel. Bien-aimé, même dans ta souffrance, loue l'Éternel. Même dans les certitudes de la vie, loue l'Éternel. Même dans les angoisses de la vie, loue l'Éternel. Parce que tu es en train de faire honte au diable. Tu es en train de faire honte à l'ennemi. Tu es en train de lui dire, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Léa dit, cette fois-ci, je louerai le nom de l'Éternel. Oh, oh Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Cette fois-ci, je louerai ton nom. Papa, cette fois-ci, je louerai ton nom. Parce que je sais, tu as un projet de bonheur pour moi. Cette fois-ci, je célébrerai ton nom. Parce que je sais, tu as un projet de bonheur pour moi. Cette fois-ci, j'élèverai ton nom. Parce que je sais, tu as un projet de bonheur pour moi. Cette fois-ci, j'acclamerai ton nom. Parce que je sais que tu as un projet de bonheur pour moi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, prie. Prie au Seigneur. Prie. Bien-aimé, Léa n'a jamais cessé de prier. Léa n'a jamais cessé de prononcer le nom de Jésus, de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce soir, toi aussi, ne cesse pas. Ne cesse pas. Quoi qu'il arrive, pleure dans le Seigneur. Crie dans le Seigneur. Ne te lamente pas. Mais par contre, glorifie le nom de l'Éternel. C'est pourquoi adore ton Dieu. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas demander ce dont tu as besoin. Tu vas demander ce dont tu as besoin. Tu vas demander ce dont tu as besoin. Demande au Seigneur. Car le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. Car le Seigneur a un projet de bonheur pour moi. Car le Seigneur a un projet magnifique pour ma vie. Car le Seigneur sait pourquoi je suis là. Dans quel temps je suis. Dans quelle saison je suis. Dans le moment difficile que je traverse. Le Seigneur est là. Bien-aimé, regarde une femme qui sait que son mari ne l'aime pas. Elle savait que Jacob ne l'aimait pas. Bien-aimé, quelle humiliation. Une femme qui vit cette humiliation. Mais l'humiliation aussi avec sa propre sœur. Bien-aimé, quelle humiliation. Quelle humiliation. Elle savait qu'elle n'était pas aimée. Et encore, la pauvre, elle était aussi victime, je peux me permettre de dire ça, parce qu'elle n'a pas cherché le Jacob, mais c'est son père qui lui a donné. Bien-aimé, mais malgré cela, elle a subi toute sa vie. Elle a subi cette humiliation. Oh, mais dans l'humiliation, le Seigneur avait un projet. Dans l'humiliation, le Seigneur savait que d'elle sortira le sauveur de l'humanité. Donc les entrailles de Léa n'étaient pas n'importe quelle entraille. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, sache-le que ta vie a de l'impact. C'est pourquoi le diable met des embûches sur ta vie.
Ta vie a des impacts. C'est pourquoi les diables utilisent des gens contre toi. Ta vie a de l'impact. Les diables savaient, voyaient que cette femme-là, d'elle sortira le sauveur de l'humanité. D'elle sortira le roi David. D'elle sortira un homme qui va terrasser Goliath. Et cette femme-là a été combattue, mal aimée. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu d'avoir les regards fixés sur lui. Demande à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Papa. Donne-moi la force d'aller de l'avant. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force, même si les hommes me haïssent. Même si la famille me haïsse. Même si les amis me haïssent. Seigneur, ce n'est pas de leur faute. Yahweh, c'est pourquoi je te demande la force. La force, Seigneur. La force qu'avait Léa. Cette force-là. Malgré qu'elle n'a pas été aimée, malgré dans l'humiliation, elle avait la force de te suivre. Elle avait la force d'invoquer ton nom. Elle avait la force, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi je te prie. Je te prie, Seigneur, ce soir. Je te prie, Seigneur, ce soir. Mon Dieu, mon roi, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi à avoir les yeux fixés sur toi. Donne-moi à regarder que sur toi. Donne-moi, Seigneur, si tu me laisses, qui sera avec moi? Seigneur, ne me laisse pas oublier. Ne m'abandonne pas, Papa. Nzambe na lola, Nzambe na lola, Nzambe na lola. J'ai tant besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Yahweh, nabika moi. Sembola loboko na yo. Bien-aimé, ce soir, nous allons encore prier. Bien-aimé, tu vas prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais vous dire, Léa avait tout pour être découragée. Léa avait tout pour abandonner le nom de Dieu. Mais non, elle n'a jamais cessé. Elle s'est accrochée à Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais te dire ce soir que tout esprit de découragement te quitte au nom de Jésus. Commence par prier. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire, esprit de découragement, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma vie. Esprit de découragement, bien-aimé, prends autorité. Esprit de découragement, je te déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Léa avait tout. Avait tout pour dire, Seigneur, pourquoi moi? Mais la Bible ne m'a pas dit qu'elle se plaint. À chaque fois, à chaque situation, elle glorifiait le nom du Seigneur. Elle disait cette fois-ci, bien-aimé, ayez l'espoir. Chasse l'esprit de découragement en toi. Bien-aimé, l'esprit de découragement ne nous permet pas de voir la gloire du Seigneur. C'est pourquoi tu vas dire, esprit de découragement, quitte ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car le Seigneur va me faire du bien. Le Seigneur va me consoler. Le Seigneur, dans ma situation actuelle, le Seigneur va me faire asseoir avec les grands. Mon nom sera écrit parmi les grands. Au nom de Jésus. Bien-aimé, chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Déclare-les nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de servitude. Tu n'as pas de
déplace dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bénis ta journée. Car la Bible nous dit, voici les jours que le Seigneur a fait. Soyons heureux, soyons dans l'allégresse. Bien-aimé, bénis cette journée. Déclare, commande, prophétise pour cette journée. Déclare, commande cette journée. Car tu es la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Bénis ta journée. Prophétise pour cette journée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh Papa, journée allélo, na pamboli yango. Yahweh Papa, que ma journée soit bénie. Que ça soit une journée de paix. Une journée d'amour, une journée où je vais recevoir de bonnes nouvelles, une journée où on va m'annoncer de bonnes nouvelles, une journée où je serai dans la joie. Je bénis la matinée, je bénis l'après-midi et je dis Seigneur, tout est soumis entre tes mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, bénis ta journée, bénis ta journée, déclare, bien-aimé, déclare, je veux que ma journée soit bénie, je veux que ma journée soit remplie de bonheur, je veux que ma journée, oh Dieu, la journée d'aujourd'hui, je reçois un coup de fil qui va me faire du bien. Seigneur, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes attentes, mais prophétise, oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Bénis ta journée. Seigneur, je bénis cette journée. Bien-aimés, bénis ta journée. C'est pourquoi nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont dans les soucis, dans les problèmes. Bien-aimé, si toi tu es bien, si tu as peut-être de quoi manger, de quoi boire, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y en a d'autres qui se posent des questions. Il y en a d'autres qui ont des dettes. Peut-être toi, tu n'as pas de dettes. Il y en a d'autres qui vivent des situations compliquées que je ne pourrais mentionner. Bien-aimé, intercède pour ton frère, ta soeur. Intercède pour ton pays. Intercède pour tout ce qui se passe. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Yahweh Papa, ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens confier ton église. Je viens confier mes frères et sœurs entre tes mains. Yahweh, regarde. Yahweh, vois. Ceux qui sont dans des situations compliquées, Yahweh, nous te prions. Pour quelqu'un qui est malade, donne la guérison. Nous te prions, Seigneur. Pour quelqu'un qui cherche du travail, Yahweh, donne du travail. Nous te prions, Papa. Pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui est désespéré, qui se pose des questions, Seigneur, donne la solution. Yahweh, pour quelqu'un, oh Seigneur, je te prie, Papa. Je t'ai pris l'homme de Galilée. Je t'ai pris les dieux sans pareil. Pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus même la foi, peu de foi qu'il avait. Seigneur, je t'ai pris. Je t'ai pris, Papa. Fais quelque chose dans nos vies. Ne nous laisse pas oublier. Fais quelque chose de la même façon que tu as visité Léa. Seigneur, fais quelque chose. Rends-nous fécondes. Rends-nous fécondes, Seigneur. Console nos cœurs. Yahweh, si tu nous laisses, nous serons tellement désespérés. Yahweh, comme dit David, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ton peuple va pleurer? Jusqu'à quand, Seigneur? Visite ton peuple comme tu as visité Léa. Visite-nous, Seigneur, sur tous les plans. Sur tous les plans. Seigneur, sur le plan moral. Seigneur, ceux qui n'ont pas le moral, Seigneur, donne-leur le moral. Seigneur, ceux qui sont désespérés, Seigneur, donne de l'espoir, car c'est toi l'espoir. Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, Seigneur, prends le fardeau. Seigneur, pour ceux qui sont découragés, Seigneur, c'est toi qui boostes quelqu'un. Yahweh, ce soir, ma prière, c'est envers un peuple. Seigneur, regarde l'économie. Regarde l'économie. Les hommes et les femmes sont en train de pleurer pour leurs entreprises, Seigneur. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose pour la France. Fais quelque chose pour les entrepreneurs. Fais quelque chose, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui se battent, pour que ton nom soit glorifié, soit avec eux. Yahweh, mes pensées se tournent vers Trump.
Mes pensées se tournent vers les hommes et les femmes qui sont debout, afin que ton nom aille de l'avant. Mais mes pensées se tournent, Seigneur, vers tous ceux qui luttent pour que la vérité demeure. Seigneur, mes pensées se tournent vers ton conducteur, le docteur Valentin. Seigneur, sois avec lui. Mes pensées se tournent vers tous ceux qui soutiennent cette œuvre, Yahweh. Seigneur, vers tous ces intercesseurs, des hommes et des femmes qui font que ces ministères aillent de l'avant. Dans leur contribution, Seigneur, sois avec eux. Seigneur, je te prie. Oh Dieu, écoute-nous. Seigneur, merci. Bien-aimés, commençons à remercier le Seigneur. Car la parole du Seigneur nous dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci. Yahweh, merci papa. Yahweh, merci pour ces moments magnifiques. Yahweh, nous étions fatigués, mais nous sommes toujours venus au rendez-vous. Simplement, Seigneur, pour honorer ton nom. Nous avons besoin de toi. À qui irions-nous, papa? C'est toi notre Père. C'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est toi le soleil levant de la justice. Nous te disons merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous remercie, vous tous qui ont participé à ces prières. Je remercie le docteur Valentin, je remercie la sœur Daisy, je remercie la sœur Ruth, Guylaine, Serena, je remercie le frère Stéphane, je remercie vous qui nous soutenez de loin, de près, qui partagez nos vidéos. Je vous remercie tous vraiment, que le Seigneur nous rémunère. Bien-aimés, je vous dis quelque chose. Même si vous pensez que ce que vous faites, vous ne voyez pas, mais dans les surnaturels, les choses sont en train de bouger. Même si l'ennemi te fait voir que oh, tu passes ton temps à prier, bien-aimé, dans la présence du Seigneur, on reçoit toujours. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Bien-aimé, nous verrons la gloire et nous allons témoigner son nom parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, sœur Ruth, sœur Guylaine. C'est donc, je n'ai pas cité le nom. Que Dieu vous bénisse. Amen.